Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage d'oracle pour la semaine du 14 septembre. Cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges. Vous savez que je l'aime beaucoup parce qu'il est très complet et qu'il donne des précisions assez fines quand il s'agit d'avoir des conseils de la part de nos anges. Et comme d'habitude, j'ai demandé à Michael 3 cartes qui correspondent aux énergies de la semaine et qui peuvent nous permettre d'y faire face, d'exploiter ces énergies au mieux et de se sentir bien sur l'ensemble de la semaine. Les 3 cartes qui sont sorties sont à prendre ensemble. Je crois que ça forme, de ce que j'ai compris, ça forme vraiment un lot. Donc il ne faut pas les séparer, ce ne sont pas 3 événements différents dont nous parle Michael, c'est bien une seule et même situation, une situation globale pour laquelle il y a des ramifications, des détails à peaufiner, etc. Alors la première carte qui est sortie, c'est la carte du 6 de terre, qui nous parle à nouveau d'abondance. Donc si vous avez suivi les tirages des semaines précédentes, vous avez dû voir que dans chaque jeu, depuis plus d'1 mois, il y a une carte qui concerne systématiquement l'abondance. Et pourtant, je change de jeu à chaque fois, je mélange mes cartes à chaque fois, je ne cherche absolument pas à attirer une carte en particulier, et pourtant la notion d'abondance ressort systématiquement. Donc c'est toujours une bonne nouvelle quand Michael nous parle d'abondance, parce que pour lui c'est sur tous les plans. Ça veut simplement dire que l'on reçoit l'aide, la disponibilité ou les moyens dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous sommes en train de faire. Je sais aussi que lorsque Michael nous parle d'abondance, ça veut dire que la période est surchargée. Ça va avec, si vous voulez. Plus la période est chargée, plus vous avez de choses à faire, plus vous êtes pris dans un espèce de tourbillon du quotidien ou des événements, ou que vous avez énormément de choses à accomplir en même temps, plus il est de bon augure que Michael vous parle d'abondance. Ça veut dire que vous avez la force de faire face. Ça veut dire aussi que vous êtes dans quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que vous vivez ce que vous êtes censé vivre. Il n'y a rien d'anormal à votre situation et vous disposez de l'aide angélique et archangélique qui vous est toujours accordée. Alors cette abondance, elle est sous toutes les formes. Ça peut être effectivement, comme le dit la carte, sous forme d'argent, mais ça peut être aussi une aide providentielle. Ça peut être un conseil qu'il est bon d'accepter de recevoir. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être d'un seul coup des idées créatrices qui vous arrivent en masse, ça peut aussi être un regain d'énergie qui vous permet de faire face. Tout cela représente en fait des cadeaux de la vie, des cadeaux aussi de la part de vos guides qui sont à vos côtés, donc Michael bien sûr, mais vos anges gardiens à vous, vos guides à vous. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à tout ce que vous pouvez affronter en ce moment, même si ça fait beaucoup. Vous avez les ressources nécessaires, sous une forme ou sous une autre, pour pouvoir y faire face. Parfois le plus dur, c'est simplement de reconnaître, de voir quelle est cette source d'abondance que l'on nous propose, qui n'est pas nécessairement sous forme d'argent. Cette carte, elle nous parle aussi d'argent. Comme je vous disais, il y a des petites ramifications à prendre en compte sur l'ensemble de la situation de la semaine. Il s'agit aussi d'argent, de près ou de loin, en tout cas de sécurité financière et matérielle, ou bien justement du fait de recevoir de l'abondance et aussi de gestion financière. Il est bon de temps en temps, et ça les anges aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup nous en parler, il est bon de temps en temps de faire le point sur notre manière de gérer nos finances, de gérer les entrées et les sorties, voir comment on dépense notre argent, pourquoi, pour qui, dans quel intérêt et quel but. Est-ce que nous avons des projets court terme, long terme? Est-ce que nous sommes plutôt du genre écureuil, cigale, fourmi? Voilà, donc cette carte, elle nous suggère, Michael nous suggère de nous reposer la question de la gestion de nos finances en ce moment, pas forcément de manière incroyable, ça peut aussi être sur un point précis de vos finances, par exemple les impôts, ou passer en revue peut-être tous vos abonnements pour voir si certains sont encore utiles, d'autres obsolètes, ou peut-être souscrire à quelque chose de nouveau qui vous faciliterait la vie. Ça paraît
tout simple et tout bête, mais en même temps, les anges ont raison de nous le souligner parce que ça fait partie de la vie et effectivement, parfois, quand on passe en revue ses comptes, on se dit « Oh, voilà, j'aurais peut-être pas dû acheter ça, c'était pas la peine. Ça, c'était peut-être un peu compulsif. » Ou par contre, « Ah tiens, je dépenserais bien, j'investirais bien un peu d'argent dans telle ou telle dépense. » Ça peut être une aide à domicile, ça peut être un abonnement qui vous simplifie la vie, ça peut être un loisir qui vous fait du bien. Investir dans le sport, investir dans une activité. Généralement, la rentrée, on investit dans quand même pas mal de choses. Donc, voilà, c'est une suggestion. Je sens bien qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment pressant de la part de Michael. Mais c'est vrai que les énergies de septembre, quand l'automne arrive, là, on va entrer dans l'automne, c'est l'équinoxe à la fin de la semaine. Il s'agit toujours de récolte, il s'agit toujours d'abondance et l'automne tourne beaucoup autour de la situation financière dans les énergies. Donc c'est vrai que c'est le moment de se poser la question. Il a raison, je ne peux pas dire le contraire. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du 2 de terre. Donc elle va avec la première, c'est la même famille de cartes. Et celle-ci vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc à nouveau cette idée de surcharge, d'abondance d'activités ou de responsabilités ou de choses à faire. La to-do list s'allonge chez beaucoup d'entre vous et parfois il faut faire du tri. Comme pour vos finances, il faut faire du tri aussi dans cette liste. Vous ne pouvez pas forcément tout accomplir en même temps, bien que vous ayez l'aide et l'abondance pour affronter tout ce qui se présente à vous. Il est possible aussi que dans tout ce que vous êtes en train d'accomplir, il y ait des choses plus ou moins pressantes, plus ou moins urgentes ou plus ou moins utiles. Donc peut-être passer en revue votre liste des choses à faire et vous dire, ça ce sera pour un peu plus tard. Faire une sorte de tri organisé, réfléchi. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de procrastiner, ça n'a rien à voir avec ça. On est sur des énergies terrestres, la carte est vraiment une carte terrestre. Donc il s'agit d'organisation, d'optimisation et de faire les choses avec, un sérieux impeccable, mais de manière pragmatique, pour que ce soit pratique en termes de logistique, de faisabilité, mais également dans la gestion de votre fatigue et de votre stress. Donc une carte qui nous rappelle, voilà, on fait le tri dans les finances, comme le dit la carte d'avant, mais on fait aussi le tri dans son organisation et dans la liste des choses à faire, comme nous le rappelle cette carte. Vous pouvez aussi, si vraiment vous voyez que vous n'avez absolument pas le choix dans tout ce que vous avez à faire, tout doit y passer, c'est comme ça, ça arrive. À ce moment-là, essayez d'aborder les choses, comme le dit cette carte, sous un angle un peu plus ludique, essayez d'y mettre de la bonne humeur. Demandez à vos guides encore et encore, tous les matins, tous les soirs, de vous apporter l'énergie nécessaire pour faire face à vos journées, pas seulement comme un labeur, mais aussi comme un plaisir, parce que ces périodes-là font partie de la vie et on peut aussi y trouver du bonheur. Donc n'hésitez pas à changer aussi l'angle d'approche de votre liste de choses à faire. Peut-être que la manière de l'approcher vous aiderait aussi à tout surmonter. Ça fait partie de l'abondance, arriver à mettre de l'énergie de bonne humeur dans ce que l'on fait. C'est une forme d'abondance parce que ça rend tout beaucoup, beaucoup plus facile. Et la troisième carte qui est sortie, elle appartient à la famille de l'air, c'est un page d'air. C'est une carte qui n'est pas facile, elle est assez... Alors c'est marrant parce que c'est d'ailleurs une partie du message qu'elle véhicule, elle est souvent déstabilisante quand elle apparaît cette carte. Pour moi, en fait, Michael ici vous parle des conséquences d'une période très chargée. Quand on vit comme ça, un petit peu à 100 à l'heure, quand une rentrée se fait un petit peu sur les chapeaux de roue, avec des stress et beaucoup de choses à gérer en même temps, quand l'organisation aussi du quotidien devient un peu explosive et puis multitude de projets, on ne sait pas par où commencer, il faut gérer tant et tant de choses. Généralement, cette carte apparaît et Michael nous le rappelle du coup, que forcément, dans le lot de toutes ces choses à faire, il y aura des choses qui ne vont pas marcher comme vous le souhaitez, il y aura des choses qui vont prendre du retard, il y aura des choses que vous allez mettre de côté, comme on le disait tout à l'heure, parce que finalement vous n'avez pas le temps, ou pas l'envie, ou pas l'énergie. Donc ici, voilà, Michael vous dit, ça fait partie du jeu. Ne pestez pas, ne soyez pas triste, surtout ne vous en prenez pas à vous-même en vous disant que vous avez mal fait les choses, parce que ce n'est absolument pas le cas, vous êtes à fond et vous faites de votre mieux. Mais Michael vous dit, voilà, ça fait partie du jeu, il y aura des choses qui ne tourneront pas exactement comme vous le souhaitez.
Pardon, excusez-moi. Du coup, c'est un peu déstabilisant, oui, effectivement. Les retards, généralement, nous mettent un petit peu de travers, c'est pas grave. Vous pouvez aussi modifier des choses que vous aviez mises en place, que vous pensiez être bien, mais finalement, les événements se précipitant, peut-être que vous êtes obligé de revoir ces projets et de les changer en partie. Eh bien, ce n'est pas grave, vraiment pas. Hors de question de s'en vouloir, hors de question de se dire que c'est une catastrophe, hors de question de se dire que vous avez mal géré, parce que ce n'est pas le cas du tout. Vous pouvez aussi avoir affaire à des personnes qui manquent un petit peu de tact lorsqu'elles vous parlent, surtout dans le domaine professionnel ou vos enfants. Pourquoi ces deux domaines-là ? Je ne sais pas trop, en tout cas c'est ce que ça me dit. Ne vous inquiétez pas non plus, ne le prenez pas pour vous. Si les énergies sont aussi bousculées pour vous en ce moment, dites-vous qu'elles le sont aussi pour les autres et que si les autres sont un petit peu soupe au lait ou un petit peu fatigués et s'expriment avec stress ou avec un manque de tact, ce n'est pas personnel. Vous pouvez vous aussi, à certaines occasions, faire preuve de ce manque de tact envers les autres parce que vous êtes vous-même débordé et fatigué. En tout cas, comptez sur l'abondance que Michael souhaite vous offrir. Demandez-la, sachez la repérer parce que c'est vraiment la clé de toute cette semaine. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir passer la semaine, soit en acceptant cette abondance et en sachant la voir là où elle se trouve, soit en prenant les choses de manière plus ludique pour que ce soit plus léger. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je suis désolée pour ma voix qui part. C'est toujours un petit peu le cas justement à la rentrée parce que je parle beaucoup plus. Mais voilà, je suis désolée. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Moi, je vous retrouve régulièrement dans la semaine puisque toutes les offres Soul & Sound vont être lancées et que nous avons un soin collectif qui arrive à la fin de la semaine. Et je vous dis donc à plus tard pour un autre podcast. Bye bye! Retrouvez tous vos podcasts sur la chaîne Soul & Sound et l'actualité d'Elisabeth sur son site ou sa page Facebook.